Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Ali Djidjali de la société Westcon et aujourd'hui je viens de vous parler du phishing et comment SandBlast Agent peut vous protéger de cette menace. Bon, le phishing, vous connaissez, hein, c'est un type d'attaque en vogue actuellement, hein. Il faut savoir que plus de 80% des attaques commencent par un mail frauduleux. Il suffit de jeter un œil sur la presse pour voir un petit peu les dégâts que cause le phishing. Je vous partage cet article qui parle de la campagne de phishing qui a ciblé le tribunal de Paris récemment. Vous voyez ici le témoignage d'une des victimes qui parle de mails qu'il avait reçus sur un vieux dossier et que ça l'avait tellement intrigué qu'il avait fini par cliquer. Ceci prouve que les pirates ont fait le travail, hein, donc ils ont bien étudié leur cible et personnalisé leur approche pour augmenter les chances de réussite de leurs attaques et au final ça a malheureusement bien marché pour eux. Je pense que vous l'avez compris, hein, donc on est tous exposés à ce type d'attaque, hein. C'est pas parce que je suis un expert en cybersécurité que je ne suis plus assujetti à ce type de menaces, sachant que les pirates ne manquent vraiment pas d'imagination pour nous faire tomber dans le panneau. Bon, on va pas passer par quatre chemins, hein. La solution SandBlast Agent a été conçue pour sécuriser tous vos clics et vous mettre à l'abri par rapport au phishing. Je vous partage ici les résultats des tests de performance du MSS Lab et les résultats, vous le voyez, sont juste bluffants. On affiche tout simplement les meilleurs résultats par rapport à la concurrence. Et bien sûr, si le rapport en question vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander et je vous le partagerai avec plaisir. Passons à présent à la petite démo. Je me connecte sur une machine Windows avec l'agent SandBlast bien installé et bien activé dessus, comme vous pouvez le voir ici. Vous remarquez également les fonctionnalités anti-bot, ransomware, threat emulation qui sont bien activées. Je jette un œil sur le navigateur, en l'occurrence ici c'est Google Chrome. Ici vous voyez que le plugin SandBlast est bien installé dessus également. Alors, regardons à présent comment SandBlast réagit au phishing. Je vais ouvrir la messagerie de mon user. Vous voyez ici qu'il a reçu deux emails. Donc le premier ici provient visiblement d'Amazon et au premier abord, il n'a pas l'air très suspect quand même. Donc ici, vous le voyez, ça notifie une expiration de mot de passe AWS. Alors, il faut savoir que souvent, les emails utilisés pour faire du phishing ont un caractère urgent comme ceci. Donc expiration de credentials, fin d'une promotion, etc. L'objectif est de faire réagir la cible dans la précipitation afin d'augmenter les chances de réussite de l'attaque. Donc on va admettre maintenant que j'ai rien vu venir, donc je clique sur le lien. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc j'atterris sur ce portail web. C'est tout simplement la page de phishing, donc je vais essayer de mettre mon email ici. SandBlast scanne le site très rapidement, je ne sais pas si vous avez remarqué, et m'affiche ce message d'alerte m'indiquant que le site en question, c'est un site de phishing qui n'est pas de confiance. Admettons que je ne prends pas en considération le message en question, donc je vais le fermer. Je reviens sur la page de phishing, je vais essayer de renseigner mon email et mon nouveau mot de passe, et vous voyez ici que les formulaires sont bien bloqués par SandBlast. Maintenant, je clique sur le plugin ici et vous voyez ici en fait l'historique des événements qui sont produits. Donc là, on voit bien que le site de phishing www.amzon.com donc qu'il a bien été bloqué par SandBlast. Juste pour vous faire un versus avec un site normal, si je puis dire, je vais prendre comme exemple Twitter. Donc je vais aller sur la page d'authentification de Twitter. Donc là, je clique sur le username. Vous voyez qu'il y a un scan qui s'effectue par SandBlast. Donc rien n'est bloqué. Pareil pour le mot de passe. Donc un autre scan. Et pareillement, rien n'est bloqué. Donc je peux cliquer sur Login. Donc ça ne va pas marcher parce que c'est pas des informations correctes. Et si je clique sur le plugin, également, je peux voir que SandBlast il a bien scanné le site twitter.com et qu'il n'a rien reporté de négatif. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Pour finir, je vous mets mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à me contacter pour plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.